Il semble que les mots soient importants. Un seul mot peut rendre les gens heureux et un seul mot peut les blesser. Même entre un mari et une femme, un seul mot peut faire rougir ou illuminer leur visage. Quand je vois des nouvelles de familles détruites par un seul mot et les informations parlant de difficultés de certains quartiers ou pays causées par des paroles, je réalise à quel point les mots sont vraiment importants dans la vie. En vivant une vie de foi, les mots sont encore plus importants. Selon la Genèse, depuis le temps d'Adam, Satan a causé la mort avec un seul mot, tandis que Dieu a donné la vie par sa parole, marquant le début de cette histoire. Dieu est lumière, et vous êtes les enfants de la lumière. En tant qu'enfants de la lumière, vous devez être gracieux et saints dans toutes vos actions en manifestant la gloire de Dieu. La Bible dit de ne laisser sortir de notre bouche aucune parole malsaine, mais seulement ce qui est utile pour édifier les autres selon leurs besoins, afin que cela profite à ceux qui écoutent. Nous devons surveiller attentivement nos paroles et maîtriser nos actions, au lieu de poursuivre nos propres désirs dans les ténèbres. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. En vous abstenant d'utiliser des mots qui provoquent les autres et en choisissant à la place des mots respectueux, encourageants et porteurs de la joie, vous pouvez désamorcer la colère des autres. Nous ne devons pas seulement dire des mots qui nous rendent heureux, mais aussi des mots qui font plaisir à ceux qui écoutent. Lorsque nous rendons le cœur des autres joyeux, ils écouteront la vérité et la foi de ceux qui sont faibles peut grandir. Être blessé par des mots est un problème majeur dans notre vie de foi. Si quelqu'un est découragé d'aller à l'église en raison de mots blessants, en essayant de maintenir sa foi, c'est comme si un seul mot avait fait périr une âme. Nous devons être capables de discerner si nos mots causeront du mal ou apporteront de la joie. N'y a-t-il pas des gens qui ont été sauvés par seulement quelques mots ? Lorsque Jésus a été crucifié, le brigand qui a parlé en sa faveur a été immédiatement sauvé par la parole de Dieu, le législateur. Ainsi, en parlant avec grâce, vous pouvez sauver beaucoup d'âmes. Vous êtes le sacerdoce royal dans le royaume des cieux. En tant qu'enfant de Dieu, le roi des rois, vous devez être saints dans vos paroles et dans vos œuvres. Pour avoir une vie honorable sur cette terre, il y a beaucoup de choses qui demandent de la maîtrise de soi. Faire tout ce que vous désirez peut être agréable au début, mais à la fin, vous ne recevrez pas ce qui vous est vraiment destiné. Si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, vous passerez à côté d'un énorme trésor. Le résultat de l'obéissance à la parole est le royaume des cieux, Canaan céleste. Lorsque Dieu conduisait les Israélites au pays de Canaan, ils se sont beaucoup plaints en chemin. Le but de Dieu de les faire marcher dans le désert pendant 40 ans, n'était-il pas finalement de les bénir ? Nous ne devons pas nourrir de plaintes. Nous devons croire aux prophéties et être reconnaissants.
Disons de beaux mots et soyons aussi ceux qui ont de beaux pieds. Enseignons diligemment à ceux qui ne sont pas conscients de la vérité de la vie éternelle, de la Pâque de la Nouvelle Alliance et du Christ Ansaron, le Sauveur, dans le temps du Saint-Esprit, qui nous a apporté cette vérité. Tout comme Dieu valorise et sauve nos vies, en considérant la vie des autres comme précieuse, nous sommes motivés à les aider et à partager la parole. Avoir un cœur comme Dieu conduit à une évangélisation prospère et à porter des fruits. Pour vous transformer, vous qui possédez la citoyenneté du royaume des cieux, en des êtres qui reflètent sa gloire, Dieu vous a demandé de ne dire que des mots de grâce et de vertu. Dieu raffine ceux qui se mettent rapidement en colère, en leur donnant un cœur humble, et ceux qui parlent durement, en leur donnant des paroles douces, en les rendant plus beaux. Pour ceux qui ont du mal à changer une habitude, priez, s'il vous plaît, aidez-moi à parler plus doucement, est un moyen d'avancer. Dieu le Père entend tout. Ne voyons pas l'amour de Dieu qui nous façonne comme une difficulté, mais soyons reconnaissants pour la façon dont il nous façonne. Faites toujours plaisir à Dieu avec des paroles chaleureuses et humbles, des paroles qui sont agréables et gracieuses pour ceux qui les entendent, des paroles qui apportent des bénédictions et des paroles qui mènent au royaume des cieux, afin que vous puissiez entrer dans le royaume des cieux.